Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous, amis Cancer, pour cet horoscope du mois d'octobre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse aux signes solaires en Cancer, mais aussi aux ascendants Cancer, aux signes lunaires ou encore les Vénus en Cancer. Cette vidéo est donc pour vous. Alors, on va aller demander d'abord au tarot, ou Morgan Greer, de nous donner des informations sur ce mois d'octobre, comment il va se dérouler. Ensuite, on ira voir dans l'oracle spirit, on ira lui demander ce que il a à nous dire pour vous, amis Cancer, et on terminera par le keeper pour l'aspect relationnel. Alors, sur l'aspect relationnel, le keeper va nous renseigner tout d'abord sur les histoires d'amour, sur le côté sentimental, mais on peut aussi y voir la relation professionnelle, amicale ou encore familiale. Regardez ce qui vraiment vient toucher chez vous ce keeper, en sachant que vous pouvez toujours aller voir votre vidéo sur votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus, pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir pour vous, amis Cancer, pour ce mois d'octobre, ce qui se passe. Oula, eh ben, ça démarre fort. On commence par cette tour, amis Cancer. Ça va nous parler d'un bouleversement, d'un événement soudain. Alors, on va aller voir si c'est joyeux. On va aller voir comment ça se passe pour vous. Alors, ouh, c'est pas mal. On nous parle du 6 de Pentacle. On a un 5 de bâton. On a un 5 de coupe. Eh ben, 2 5 d'affilée comme ça. Et on a ce pendu, ici pour vous les cancers. Alors, on termine ici. Le 2 de deck va nous parler d'un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est toujours... Les épées, c'est toujours sur un aspect mental ou intellectuel. Ce 2 va nous parler des doutes et des incertitudes qu'il traîne encore dans votre esprit au mois d'octobre. Dernier, on a un 10 de bâton et on a un 3 d'épée. Avec ce 10 d'épée derrière. C'est une excellente nouvelle, ça, pour vous les cancers. Alors, on a des doutes et des incertitudes. Et ces doutes pèsent sur vous, comme ce 10 de bâton ici. Vous culpabilisez de ne pas prendre de décision. C'est vraiment ce que ça nous dit ici. Mais rassurez-vous, ce 3 d'épée inversé nous dit que là, on se rétablit d'une perte, d'un chagrin, d'une séparation douloureuse. Elle pourrait même nous parler d'un deuil, celle-ci. Mais en tout cas, cette séparation brutale, soudaine, il y a quelque chose qui n'a pas été très confortable dans ce 3 d'épée, mais comme il est inversé, il nous dit qu'ici, on s'en remet. On sort enfin de ce chagrin, de cette tristesse. En tout cas, tout ça s'est rétabli. Mais là, il y a les doutes et les incertitudes pèsent sur vous comme quelque chose d'extrêmement lourd. Ce 10 de bâton souvent fait référence ou à un travail, dans ce cas on va parler d'une charge de travail, ou alors ça peut nous parler aussi d'une passion qui commence à être dévorante. Puisque ce 10 de bâton, regardez, ce personnage il a du mal à les tenir, et c'est très lourd pour lui. Là ici le jeu vous invite à les déposer. Cette charge elle n'est pas utile et c'est pas nécessaire de la porter, et là vous le faites puisque ce 3 d'épée est inversé. Le 10 d'épée derrière nous dit que vous lâchez bien quelque chose. C'est la fin d'une pénibilité ici, pour vous les cancers. Et cette fin de pénibilité, elle est provoquée par cette tour ici qui nous amène un événement très soudain, d'inattendu. Il y a quelque chose qui explose ici, et ça explose pour le meilleur, parce que ce 6 de Pentacle, lui, va nous parler d'équilibre. Il va nous parler de partage, il va nous parler de peut-être même d'entraide. Ici, vous voyez, celui-ci, il tient d'une main une balance où les plateaux sont nettement alignés, et de l'autre, il distribue à des mains tendues. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une équité, il y a quelque chose de retrouvé ici, mais ça passe par un événement très soudain.
Donc même si ça peut être déstabilisant, sachez qu'ici c'est pour de la joie, hein, c'est pour quelque chose d'extrêmement profitable. Et là, ce 5 de bâton nous parle d'une compétition. Alors, ça peut être, si c'est dans le travail, ça, on nous parle d'une équipe de travail extrêmement compétente, mais ici, ça se chamaille. Le 5 de bâton nous parle d'incompatibilité d'humeur, mais c'est dommage parce que ce 5 de bâton nous parle quand même de compétences, de choses que... Un projet qui est très très bien mené, mais le souci ici, c'est qu'on a du mal à s'entendre. Le 5 de coupe va nous parler d'une déception. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous a perturbé, les cancers. On a été déçus. Alors, le 5 de coupe, souvent, il nous parle des émotions, d'amour, d'affection. Ici, on est déçu par ces 3 coupes qui sont renversées. Mais là, les cancers, on va vous demander de vous retourner parce que derrière, on en a 2 qui sont encore debout et du coup, elles sont pleines. Celles-ci sont renversées, mais ne focalisez plus sur ça. Retournez-vous. Regardez que derrière, il y en a toujours 2 debout et que celles-là, elles vont venir vraiment vous consoler. Il y a quelque chose de bénéfique ici, malgré ce que l'on pourrait voir, il y a quand même quelque chose de bon. Vous voyez, ce pendu, lui, vous invite à regarder les choses à partir d'un autre angle de vue. Notamment, à vous commencer par vous retourner ici pour constater qu'il y en a 2 derrière. Il y a quelque chose qui est vu dès l'instant où vous changez de regard. Ne vous laissez pas envahir par les doutes, les cancers, parce que c'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur angle de vue que vous puissiez avoir. Mais en tout cas, l'événement soudain va vous soulager de quelque chose. Alors ça pourrait être, concrètement, ça pourrait être l'annonce d'un nouveau travail, parce qu'ici on aurait été déçu par une promesse qui n'a pas été tenue dans le travail. Ça pourrait être un salaire, hein, parce qu'avec un 6 de pentacle on parle des valeurs. Peut-être vous avez été déçu, vous n'avez pas été récompensé comme c'était prévu et là vous êtes extrêmement déçu et vous décidez d'aller travailler ailleurs. Ça peut être ça la tour, hein. L'événement c'est ça, une démission par exemple. Ça pourrait être, ici on a été déçu dans une histoire d'amour. Eh bien, là, la déception est telle que vous décidez peut-être de rompre. Et dans ce cas, on tombe sur un partenaire avec qui on est vraiment dans le partage, avec qui la relation est beaucoup plus fluide. Ça pourrait nous parler peut-être même, si vous êtes à la retraite, hein, on pourrait parler d'une passion, hein, peut-être que vous faites partie d'une association et vous quittez cette association pour faire autre chose, ou alors vous quittez un travail pour enfin avoir le temps et faire ce que vous voulez de votre temps libre. Ça pourrait aussi peut-être nous parler dans un désaccord dans une famille. Ami cancer, vous pourriez avoir eu une déception en famille, un désaccord. Mais ici, il y a un événement qui vient vous propulser dans quelque chose de nouveau. Et là, on assiste à un partage. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. En tout cas, il y a de belles choses. Malgré cette déception, il y a quand même une récompense derrière à partir du moment où vous changez d'angle de vue, ami cancer. Allez, on va aller voir dans l'oracle Spirit ce qu'il nous dit pour vous, les cancers. Qu'est-ce que le Spirit a à nous dire pour vous, amis cancer? On va parler des engagements. Alors, on a une clé ici pour vous. On a la charité, la bonté. On a l'enclume. La carte centrale, c'est le serpent. Le cavalier. La rose, l'étoile, c'est plutôt pas mal. Là, les cancers. Il y a la transformation en cours chez vous. Hein. Parce que le serpent peut être vu aussi comme une mutation, comme une transformation. On changerait de peau ici. Alors, une dernière carte pour le cancer, ascendant cancer. Signe lunaire, on va prendre celle-ci, elle est retournée. Lune et Vénus en cancer. Alors,
ici, il y a quelque chose qui se métamorphose. Alors, ça peut, ici, le serpent peut être vu comme de la calomnie, comme de la médisance. Oh, vous avez le lion en dos de deck. Là, il y a du succès qui s'annonce. Hein. Il y a une victoire d'annoncer. Il y a une victoire d'annoncer notamment sur un contrat, sur un engagement. Alors l'engagement peut être dans le travail, ça peut être une affaire, ça peut être dans un mariage ou un divorce, ça peut être peut-être même un déménagement, allez savoir, parce qu'avec la clé à côté, ça pourrait être une nouvelle vie en commun ici. Hein. L'engagement et la clé pourraient nous parler. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un récemment et vous décidez de vous engager et de partir vivre ensemble sous le même toit. Ça pourrait nous parler de ça. Bon, le serpent, ici, on pourrait parler donc de méfiance, de duperie. On vous demande d'être prudent vis-à-vis de la loi. Mais elle nous parle aussi de transformation, elle nous parle aussi de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui vous invite à être meilleur et vos efforts ici pourraient être récompensés. Elle n'est pas forcément négative cette carte. Bon, les engagements ici sont signés et c'est peut-être quelque chose d'inattendu chez vous. Peut-être qu'ici on parle d'un engagement, quelque chose qui n'était pas du tout envisagé, mais en tout cas ici c'est un imprévu, mais on signe. Derrière on a cette carte de la charité, de la bonté. Alors, elle pourrait nous parler de quelque chose. Ça c'est peut-être quelque chose, vous en avez eu l'intention, ou alors vous avez eu l'intuition de quelque chose ici, parce que la bonté peut nous parler de ça aussi. Peut-être qu'ici, vous obtenez l'aide de quelqu'un aussi. La bonté peut nous parler d'une aide extérieure qui viendrait vraiment vous filer un sacré coup de main. Elle peut nous parler aussi d'un ami très fidèle ou de quelqu'un dans votre entourage très fidèle. Donc avec la clé, il y a une solution d'apporter. Ça pourrait nous parler aussi d'une nouvelle connaissance, cette carte. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui se présente à vous et ça viendrait vous aider sur une problématique, sur un contrat, sur un engagement. En dessous, on a l'enclume. Alors l'enclume, elle nous parle de changement de travail aussi. Peut-être qu'ici, on signe un nouveau contrat de travail. Si vous étiez dans l'attente d'un nouveau contrat, ici, ça nous dit bien que c'est fait. Hein. Pour le mois d'octobre, ici, la proposition est faite ou alors il y a carrément une signature de contrat. Ça nous parle aussi d'une réponse favorable avec ces cartes. Ça peut nous parler de ça aussi. Bon, le serpent, ici, parle de transformation. Donc ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler de transformation dans un lieu d'habitation. Peut-être que vous faites des travaux, là, les cancers. Mais en tout cas, ici, les choses avancent. C'est-à-dire qu'ici, peut-être qu'on a fait une demande de prêt pour faire des travaux dans une maison. Ici, c'est accordé. Alors, avec le cavalier qui nous annonce ici des bonnes nouvelles, hein. Il nous annonce des bonnes nouvelles avec cette carte par exemple, ici, avec la carte de la rose et le cavalier. Ça nous parle carrément de bonnes nouvelles sentimentales. Il y aurait peut-être, vous auriez des nouvelles de quelqu'un que vous aimez, là, les cancers. Il y a de belles choses, hein. Le vaisseau va nous parler d'un voyage heureux, c'est peut-être ce déplacement. Le voyage, peut-être qu'ici, vous déménagez dans le seul but d'être heureux, hein, les cancers. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'un voyage de noces avec la carte de la rose. Ça peut nous parler de ce voyage sentimental. Hein. Alors, ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ pour le travail. Il y aurait une mutation aussi, c'est possible avec le vaisseau. On serait muté dans une autre région, dans un autre service. L'étoile ici qui nous parle d'un succès dans la carrière. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer chez vous, les cancers, que ce soit sur un aspect professionnel ou personnel, voire même amoureux, hein, puisque on pourrait nous parler de voyage de noces ou de lettre d'amour aussi. On pourrait nous parler d'une lettre d'amour avec le cavalier
Et la rose, ça annonce des nouvelles très sentimentales. Toujours est-il qu'ici, il y a du succès d'annoncer dans votre tirage. Et ce succès passe par ce serpent qui porte le numéro 13. Donc lui, il nous parle de transformation. Il y a quelque chose à lâcher chez vous, les cancers. Et si vous avez des doutes, peut-être même peur du changement, le changement peut faire peur, allez-y doucement et revoyez vos priorités. Revoyez vos besoins. Est-ce que la situation actuelle correspond et remplit tous vos besoins? Si la réponse est non, acceptez le changement tel qu'il se présente. Mais il y a là, ici, chez vous les cancers, il y a des engagements nouveaux qui sont signés. La clé nous parle d'imprévu, elle peut même nous parler de mystère, mais ce sont de bonnes nouvelles. Les choses arrivent vraiment avec cet aspect très favorable. Mais alors avec ce lion qui nous parle de victoire. Oh, et derrière on a les enfants qui nous parlent de prospérité, d'abondance, de succès, encore une fois. Il y a quelque chose de beau. Moi je vous dis, cette pleine lune en bélier vient vous amener quand même toute l'énergie de passer à l'action. Donc début octobre, il y a quelque chose qui vous pousse à passer à l'action et vous êtes extrêmement bien guidé. Là, le cancer. Je ne peux pas vous dire mieux. Allez, on va aller voir dans le Keeper. On va aller voir ce que nous dit le Keeper pour ce mois d'octobre sur un aspect relationnel. Pour les cancers, les ascendants cancers, les signes lunaires ou encore les Vénus en cancer, eh ben ça continue. Ici, on nous parle d'un changement sur un aspect relationnel. On nous parle d'un voyage. Ça insiste. Dans le spirit, ça nous le disait déjà. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur un aspect relationnel, qu'il soit amoureux, familial, professionnel ou amical. On nous parle des funérailles. Donc, la carte des funérailles, ça peut nous parler aussi d'une transformation, de la fin d'une situation. C'est la mort de quelque chose. Ici, le changement et le voyage arrivent parce qu'on a pris une décision ici. Non mais, il y a de l'argent inattendu qui se pointe. Ici, on nous parle de l'attente. Vous attendiez ça, vous attendiez ça depuis longtemps. Bon. Derrière les funérailles, on a le mariage. Ici, il est fort probable qu'on quitte un partenaire pour en rejoindre un autre. En tout cas, le changement est amorcé au mois d'octobre. Cette pleine lune en bélier va nous amener du changement, je vous le dis. Derrière, ici, nous avons la maison. Je vous le dis, il y a du déménagement dans l'air. On nous parle de la consultante et du gentilhomme. Bon, on parle d'un couple avec le mariage, là c'est clair. Et en dos de deck, on a le soldat. Le soldat va nous parler de cet effet de Saturne. Chez vous, les cancers, il y a quelque chose ici qui vous tenez à respecter ou une procédure ou à respecter un protocole. Il y a quelque chose, mais c'est très carré avec le soldat. Derrière, on a un enfant et on a une triste nouvelle. Alors, l'enfant nous parle de changement avec cette cigogne, va nous parler de mouvement, il y a quelque chose qui bouge, il y a le début d'une aventure, ça peut nous parler d'une naissance. Ça peut nous parler aussi de l'annonce d'une grossesse. Derrière, on a une triste nouvelle. Alors, la triste nouvelle, c'est peut-être, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de mort, je vous le dis. Mais les tristes nouvelles ici pourraient venir de vos préoccupations. Peut-être on se préoccupe ici. Si c'est sur une séparation, vous vous préoccupez de comment on va gérer peut-être les enfants.
Et ça, c'est quelque chose, dans cette carte de la triste nouvelle, ça peut nous parler des préoccupations. Bon, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, ici, ça va se mettre en place et tout va rentrer dans l'ordre. En tout cas, ce soldat et l'enfant, vous tenez vraiment à ce qu'une situation change, démarre, il y a un nouveau projet et vous voulez que les choses soient faites vraiment en respectant peut-être une façon de faire, des principes, ou alors il y a peut-être un protocole à suivre et vous tenez à le respecter, ce protocole. Bon, la situation qui se présente ici, au mois d'octobre pour vous les cancers, vous l'attendiez depuis longtemps. Quel que soit le domaine abordé ici. On est bien sûr les changements en cours. Et là, on nous parle de voyage et de funérailles. Donc là, il y a la fin de quelque chose. Ici, il y a la fin d'une situation. Et c'est tant mieux pour vous parce que ça, vous l'attendiez. La fin de cette situation va vous permettre ou de déménager, ou de changer de partenaire, ou de changer de travail, ou d'accepter une mutation. En tout cas, il y a un événement ici qui vous permet ce changement. On nous parle d'une rentrée d'argent très inattendue, peut-être même que vous n'attendiez pas, parce que la tente à côté, peut-être que vous attendiez quelque chose, et là l'argent qui arrive ne vient pas de là où vous le pensiez, mais bon, tant mieux, j'ai envie de vous dire, peu importe de là où ça vient, mais enfin, l'argent rentre ici, et vous êtes dans l'attente de cette union, de ce mariage. Ça peut être aussi une relation professionnelle, hein. Vous rêvez ou vous cherchez à collaborer ou à vous associer à quelqu'un pour travailler. C'est possible, hein, on peut parler du travail aussi dans ce tirage. En tout cas là, on a la maison, donc la maison va nous parler de votre foyer, peut-être qu'ici vous déménagez, ça se confirme, ou alors ici la maison peut nous parler aussi du travail, de la société dans laquelle vous êtes, ça peut nous parler aussi de votre famille, regardez ce que ça vient résonner chez vous. Bon. Cette maison ici, on parle de vous et on parle du gentilhomme. Ici, on a bien un couple. On parle de vous et de votre partenaire, peu importe votre genre, hein, que vous soyez homme ou femme. Ici, on parle de vous et de votre partenaire avec la maison. Le but ici est de se retrouver ensemble, en famille. Ou alors, il y a bien ce contrat-là qui est signé pour entamer cette nouvelle vie en commun, ou alors ce nouveau travail, ou alors cette association. Peut-être vous créez votre entreprise, la maison pourra nous parler de ça. Peut-être que vous créez votre entreprise et qu'ici, on est vraiment on est à l'endroit que l'on souhaitait. Voilà les cancers pour ce mois d'octobre, comment il s'annonce dans les cartes. Moi, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois d'octobre. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage. Mais encore une fois, amis Cancer, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça me permet de faire vivre cette chaîne et de continuer à vous donner du contenu gratuitement. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ça. Dans la barre de description, je laisse mes coordonnées. Je laisse beaucoup de choses dans cette barre de description. Allez faire un tour, allez regarder ce qui s'y passe. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, amis Cancer. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.